Tu sais, dans la vie, il faut rêver grand. Même si tu as l'impression de rêver grand, tu devrais rêver 100 fois plus grand. Ok? Parce que il y a un truc, c'est un fait, c'est qu'on n'est même pas capable d'avoir la moindre idée de ce qu'on est capable d'accomplir dans sa vie. Ok? On n'est même pas capable de vraiment comprendre la notion du temps, la notion de ce qu'on peut faire en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait toujours ces grandes idées sur la vie, philosophique, économique, politique. Et j'ai toujours été super vocal avec ces idées. Et pour ceux qui me regardent, ils savent que je partage cette idée du modèle ACA. D'accord? Et certes, si on prend en compte le monde entrepreneurial, YouTube business français, ça peut paraître comme juste un business model. Mais non, le modèle ACA, c'est une grande idée, une grande vision sur le business, selon moi en tout cas. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que toute ma vie, quand j'avais ces grandes idées, on s'est un peu foutu de moi. On s'est un peu moqué de moi, on m'a un peu dit ouais Louis, calme-toi, tu vois. Genre, c'est impossible ce que tu dis, tu vois. Mais même, surtout quand c'est politique, surtout quand c'est économique, et que c'est sérieux, et que tu es persuadé que tu puisses accomplir quelque chose, tout le monde te dit que c'est fou ce que tu as envie de faire, tu vois. Et ces visions-là, du coup, je les ai beaucoup partagées que à moi-même, à ma famille, à mon cousin, à qui je partage tout. Et lundi, donc il y a quelques jours, j'ai partagé cette vision devant un CEO d'une boîte valorisée à 1 milliard et qui a été auparavant valorisée à 10 milliards. Une boîte listée sur Nasdaq. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Stock Exchange de New York. Et j'étais là, dans un grand bureau, avec le CEO, le CFO, le CMO et une partie du board. Et j'ai pitché ma grande idée business. J'ai pitché ma vision pour l'évolution du business en général, mais comment ça s'applique à eux en particulier. Et j'ai eu un shift mental après, quand je suis allé me coucher le soir, où je me rappelais, je me dis, mais attends, dans cette salle, t'as que des gens qui pèsent à minima 50 millions, d'une boîte valorisée à 1 milliard, qui a des centaines d'employés. Et je me dis, mais putain, mais t'es qui en fait? T'es qui pour faire ça? T'es là, t'as 23 ans, t'as rien... En tout cas, j'ai l'impression d'avoir encore rien accompli. Et pourtant, ces gens-là, pendant 40 minutes, ils m'ont écouté sans m'interrompre. Et pour ceux qui sont curieux, c'est la boîte Fiverr. Donc Fiverr, que sûrement tout le monde connaît, qui est une des plus grandes marketplaces du monde, et une marketplace sur laquelle je vends beaucoup de produits. Et j'ai envoyé un email il y a quelque temps à la boîte, directement au PDG de la boîte, et je lui ai partagé ma vision. Je lui ai partagé ma vision et je lui ai dit concrètement, si tu fais pas ça, ta boîte risque de couler. J'ai été super clair et je lui ai dit, la solution c'est ça. Et mon email était, je pense, tellement pertinent qu'il m'a invité à la rencontrer, qui m'a invité à le voir en face à face et à partager ma vision. Et pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est qu'en premier lieu, si j'étais pas un peu fou, j'aurais jamais envoyé cet email. Ok, donc il faut une espèce de folie en fait pour avancer dans la vie, pour avancer vite. Parce que oui, si on fait les choses étape par étape, qu'on se dit, tu sais quoi, je vais essayer de tranquillement faire un peu ma place ici, et ensuite faire ma place là, on avance très lentement. Mais si on rentre dans le game avec cette idée de j'ai envie de tout casser, j'ai envie d'exploser, j'ai envie d'avoir un énorme impact, j'ai envie de changer une partie de ce monde en tout cas, mais en fait, il y a une chance que ça se réalise. Et bien souvent, si on est convaincu,
Il n'y a même aucune chance que ça n'arrive pas. D'accord? Moi, tous les gens qui veulent, par exemple, rentrer à HEC, d'accord, meilleure école business française, ce que tu veux, et que je leur parle et qu'ils me disent « Ah, je vais tenter HEC ». Ces gens-là qui disent « Je vais tenter HEC », je dis « Mais tu rentreras jamais, tu vois. » Je suis clair, je suis net, je dis « Tu rentreras jamais. » Moi, quand je me suis dit que je vais aller à HEC, j'étais encore un élève moyen. J'avais 12 de moyenne, 13 de moyenne. En ayant 13 de moyenne au lycée, d'accord, donc vous êtes tous français, vous êtes tous allés au lycée, pour beaucoup en tout cas, vous savez que 13 de moyenne, c'est pas le premier de la classe qui avait 13 de moyenne. C'est pas le mec qui va à HEC qui avait 13 de moyenne. Et pourtant, j'étais là, j'avais 13 de moyenne, je me suis dit je vais aller à HEC. Et au final, je suis arrivé à HEC, ok. Et ça a été ma première preuve que putain, dans la vie, en fait, tu peux rêver des trucs où tout le monde te dit c'est impossible. Normalement, c'est le premier de la classe qui a même potentiellement 1% de chance de rentrer à HEC. Et moi, en ayant 13 de moyenne, je me suis dit ok, je prends cette décision. Ça a été 4 ans de travail, ça a été 4 ans de travail hardcore, mais j'y suis arrivé. Et la seule raison pourquoi j'y suis arrivé, c'est que j'en ai fait une certitude de ma vie que c'était la prochaine étape que j'allais accomplir. J'en ai pas fait un point d'espérance, un désir. D'accord? Parce qu'on peut désirer des millions de choses, mais au final, dans la vie, il faut choisir un but, il faut choisir une chose qu'on va accomplir. Et là, avec cette situation, avec Fiverr, c'est la même chose. Je suis pas arrivé en me disant j'ai envie de peut-être potentiellement aller parler à cette boîte d'1 milliard, etc. Non. J'en ai fait une vision. J'en ai fait un objectif. Je me suis dit, je vais aller là-bas. Je vais serrer la main de ce CEO. Je vais leur partager ma vision. Et au passage, évidemment, sur le long terme, ça me fera beaucoup d'argent et beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce qu'évidemment, cette vision, elle prêche le modèle ACA. Pour ceux qui me suivent, le modèle ACA, c'est tout simplement cette idée ultra processisée et, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, du business, des microservices. Et Fiverr est vachement basé sur les microservices, etc. Mais Fiverr a une vraie problématique vis-à-vis de ses freelancers, etc. Mais l'important dans l'histoire, c'est même pas ce que j'ai dit là-bas. L'important dans l'histoire, c'est de comprendre que même en étant un jeune, que beaucoup de gens me disent « tes idées sont folles ». Pourquoi est-ce que ces gens-là t'écouteraient toi? Ces gens-là qui ont 20 ans d'expérience, ces gens-là qui savent tout sur leur business, toute la data, toutes les décisions. Pendant 15 ans, ils ont monté ce business et toi, tu arrives et tu partages ta vision et tu leur dis ce que vous faites là, c'est nul. J'ai pas dit ça exactement précisément, c'est nul, mais en gros, c'est nul, il faut faire ça, il faut shifter comme ça, il faut faire ça. Et ils m'ont écouté et ils vont appliquer ce que je vais faire. Et je pense avoir impacté énormément la boîte dans les années à venir et les directions qu'ils vont prendre par rapport à ma thématique. Mais en premier lieu, ce qui a fait que j'ai été invité, c'est parce que mes idées étaient grandes. D'accord? Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est que pour avoir des grandes idées, on n'a pas besoin d'être forcément un grand homme. D'accord? Les grandes idées précèdent les grands hommes. Les grands hommes. Et tout dans la vie part des grandes idées. Donc, si tu aspires à devenir un grand homme, si tu aspires à marquer l'histoire, à changer, ne serait-ce que la vie de ta famille, ne serait-ce que la vie de ton quartier, de ton pays, de ta communauté, sans parler de changer l'histoire, ça commence par avoir des grandes idées, même avant d'être un grand homme, d'accord? Et j'ai lu dans une biographie de Napoléon un truc qui m'a marqué un peu à vie, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui a fait qu'un homme comme Napoléon, qui grandit à Ajaccio, qui ne parle même pas français, Napoléon ne parlait même pas français bien, d'accord? Il avait un accent, un très très fort accent corse, qui n'était pas encore l'accent corse qu'on connaît aujourd'hui, qui était un accent génois, italien. Comment est-ce qu'un jeune à 8 ans puisse déjà avoir l'idée qu'il allait un jour devenir empereur? C'est parce qu'il a eu des grandes idées. D'accord? Et comment il a eu ces grandes idées? Donc la réponse, je l'ai eue dans ce livre. Il a tout simplement lu des grands livres. Il a lu
l'histoire de Jules César, d'accord, l'histoire d'Alexandre le Grand, l'histoire de tous les plus grands empereurs que l'histoire ait connus, et de comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais en fait, quand tu lis ces biographies, tu réalises que bien souvent, les gens qui deviennent des grands hommes, c'est des gens qui étaient bien plus petits que même leur propre famille. Moi, je suis l'enfant du milieu dans ma famille, par exemple. Je ne suis pas le grand frère. Et pourtant, j'ai cette idée de devenir grand. Et en fait, il faut juste tout simplement pas se laisser conditionner par ce qu'on nous reproche d'être. C'est pas parce que tu fais 1m45 que tu es tout petit, que tu peux pas devenir un grand homme. D'ailleurs, regarde tous les présidents français. Sarkozy, il est tout petit. D'accord ? Macron, il est pas très grand. Bon, il est un peu plus grand que Sarkozy, mais François Hollande, c'est pareil. Attention, j'en fais pas un discours politique, mais c'était des hommes qui étaient petits. Et c'est symbolique, évidemment, que c'est pas important qu'ils soient petits ou grands. Mais tout ça pour dire que même quand on est petit, on peut devenir des grands hommes. Mais que pour devenir des grands hommes, il faut des grandes idées. Et pour avoir des grandes idées, il faut tout simplement s'inspirer des grands. Ok ? Donc, c'est vraiment le but que j'avais dans cette vidéo, c'est... Je suis un peu énervé et tracassé par l'idée de réfléchir petit, par l'idée d'avoir un petit impact. Et j'ai envie d'inspirer ma communauté qui me regarde sur YouTube là, à se dire, mais comment est-ce que je peux avoir un impact, putain, dans ce monde ? Comment est-ce que je peux faire de ma vie une nécessité ? Comment est-ce que je peux ne plus être superflu ? D'accord ? Superflu, c'est l'idée au final d'avoir aucune importance dans ce monde. D'accord ? Être superflu, c'est ta vie, elle est superflue, elle n'a aucune signification. Tu nais, tu meurs et tout le monde t'oublie. Et c'est comme ça que ça se finit, tu vois. C'est comme si tu n'avais jamais existé en premier lieu. Donc, imagine-toi sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu aurais voulu accomplir ? Qu'est-ce que tu aurais voulu devenir ? Et tout ça, ça commence par les idées. Alors rêvez grand, cherchez les grandes idées, cherchez à créer quelque chose. Et pour créer, il faut avoir une flamme en soi, il faut développer une flamme en soi. D'accord ? Il faut croire en sa capacité de créer, il faut croire en sa capacité d'avoir un impact, il faut croire en sa nécessité. Et pour croire en sa nécessité, il faut comprendre nos prédécesseurs, les gens qui étaient là avant, les gens qui ont réussi avant nous, les gens qui ont accompli des choses incroyables avant nous, et des gens qui étaient peut-être moins bons que nous dès le début. Parce que pour revenir à Napoléon, moi ça m'a... Quand j'ai lu ça, j'en avais des frissons quand il est arrivé à l'école militaire en France et que tous ses camarades se moquaient de lui parce qu'il parlait pas français, parce qu'il parlait mal français, parce qu'il avait cet accent fort. Et pourtant, quelqu'un qui ne parle même pas français bien s'est imaginé empereur. Mais est-ce que vous imaginez ça ? Est-ce que vous imaginez cette idée-là ? Alors que ce que je vois dans le monde d'aujourd'hui, c'est que le moindre défaut qu'on a, le moindre désavantage, on en fait un handicap. On en fait un handicap et on utilise ça comme justification de ne pas aller chercher quelque chose de grand. D'accord ? Mais aucun handicap, attention évidemment, il y a des limites dans mon propos. Si on est muet, on peut pas devenir, on peut pas faire des vidéos, mais encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les désavantages n'existent pas. C'est pas parce que quelqu'un a du talent qu'il sera forcément avantagé sur vous. D'accord ? Parce que rien n'aura plus de valeur que votre hargne, que votre désir, que votre flamme que vous avez en vous. Donc poussez. Allez chercher plus loin, allez rêver plus grand, allez envoyer des messages, des emails à des gens que vous jamais vous pensez vous répondre, d'accord ? Écrivez à Emmanuel Macron,
D'accord? Parlez-lui sincèrement, proposez-lui des idées. Écrivez à des grands entrepreneurs français, à des grands PDG français. Écrivez à Airbus. D'accord? Écrivez à Sanofi. Partagez votre vision du monde. D'accord? Et c'est en ayant des grandes idées qu'on avance loin. C'est en ayant des grandes idées qu'on attire quelque chose dans la vie. Même si ces idées paraissent folles. Parce que vous croyez que Napoléon, quand il se levait dans la classe avec son accent corse italien et qu'il prononçait son nom et que tout le monde rigolait, s'il avait dit qu'il voulait être empereur, tout le monde se serait foutu de lui. Tout le monde se serait foutu de lui. Donc rêvez grand.